Le monde bancaire classique continue toujours avec l'inflation qui est inarrêtable et donc des récessions qui sont en train de s'annoncer un tout petit peu partout. Le monde des crypto-monnaies vient dans ce défi pour mettre à jour des bases économiques qui permettent à tout investisseur de miser, sinon de venir investir à long terme sur des monnaies qui sont simplement déflationnistes au lieu d'être inflationnistes comme l'ancien système. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre merveilleux site, vous voyez, CoinMarketCap que nous dénommons la Bible des crypto-monnaies, où vous pourrez venir faire toutes sortes de recherches et faire le tri des informations qui vous permettront de prendre des décisions pertinentes. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la deuxième monnaie la plus importante en termes de capitalisation sur le marché. La capitalisation boursière, c'est quoi? On avait défini ça dans la vidéo 1, allez la visionner. Donc la suite aujourd'hui, c'est simplement venir faire l'étude un peu plus globale de ce que nous appelons Ethereum. Si vous avez entendu parler d'une crypto-monnaie qui s'appelle Ethereum, si vous n'êtes pas au courant ou vous venez d'arriver dans le monde de la crypto, sachez que c'est l'une des cryptos les plus importantes de l'écosystème. Elle est venue sur un système qu'on appelle le Proof of Stake, c'est-à-dire qu'elle peut vous permettre de générer de l'argent même en dormant, 4 heures sur 24. Je rentre sur Ethereum, je viens dans la barre de recherche ici, j'ai tapé Ethereum et me voici. Je suis sur le site CoinMarketCap pour rappel et je viens voir qu'il est numéro 2. Je rappelle sur les 30 millions de crypto-monnaies. Ça, on va s'intéresser un tout petit peu à ce qui se passe. Aujourd'hui, on dit qu'il est à $2000. L'unité, la pièce est à $2000. Si vous voulez acheter Ethereum à l'instant T, il va vraiment falloir débourser $2000. Mais ça, ce n'est pas des informations qui nous intéressent tout de suite. Ce qui va nous intéresser ici, c'est venir faire l'analyse également ici de ces paramètres et voir en quoi ces paramètres peuvent nous aider à prendre des décisions. Alors, je vous rappelle qu'un investisseur crypto, c'est quelqu'un qui est payé à la décision. On n'est pas payé par rapport au temps de travail, on n'est pas payé par rapport à l'activité que nous menons, par rapport à notre environnement ou à un quelconque chef, mais nous sommes payés à la décision simplement. Si vous prenez une mauvaise décision, vous faites un mauvais investissement et vous payez ça de votre argent. Donc la market cap, la capitalisation boursière d'Ethereum, c'est 243 milliards de dollars. D'accord? 243 milliards 989 millions de dollars. C'est lourd. Le volume à 24 heures, 23 milliards de dollars. On n'est pas en train de blaguer ici. Vous voyez? Et donc, quand vous voyez certaines informations clés, comme l'approvisionnement total, sinon la total supply, 120 millions de dollars. Maintenant, ici, je vais m'appesantir un tout petit peu sur ça pour vous expliquer un truc. Le nombre de pièces en circulation joue énormément sur l'offre et la demande. Plus on a de nombre de pièces en circulation, moins la demande serait forte. Et quand l'offre est supérieure à la demande, c'est la loi classique de l'économie basique, le prix aura de la peine à monter. Contrairement, si ces pièces diminuent ici, on aura une offre qui est un peu basse. Et quand l'offre est basse, la demande est accrue. Vous voyez la décorrélation et bien entendu, on peut avoir une flambée. Ne regardez même pas le max supply ici qui est à l'infini, ça c'est faux. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. D'accord? Parce que Ethereum a mis en place ce qu'on appelle le burn, le brûlage des frais de transaction qui lui permet de diminuer cette quantité de pièces d'Ethereum sur le marché. Alors, comment est-ce qu'on peut s'attarder? Allons-y maintenant, d'accord, vérifier encore des informations dont on avait parlé la dernière fois. Si vous vous rappelez, on va aller checker le marché, voir sur quel marché il est, mais on voit qu'il est liquide partout. Actuellement, si vous installez une application comme Binance, d'accord, le leader du marché, vous pouvez l'acheter là-bas à 2021 $. Vous voyez, la liquidité est énorme. On a plus de 10 milliards 227 millions là-bas de dollars sur Binance. Ça, c'est intéressant. Coinbase, Ebit, Aster, OKX, Bybit et Champass. Ça, c'est intéressant. On peut le trouver partout. On peut l'acheter et le revendre comme on veut. On dégage de cet aspect pour aller maintenant parler d'accord de la TVL. La TVL, c'est l'argent d'accord, qu'on a stocké sur la blockchain d'Ethereum à ce moment. On parle de 243 milliards de dollars. Oui, parce que
si vous regardez ce paramètre, il est important également dans la prise de décision. Je vous rappelle encore la corrélation de ce paramètre. Plus on a moins de l'argent stocké sur une blockchain, il n'y a pas de confiance accrue. Et si vous voyez un prix qui est en train de flamber alors que la TVL, écrivez ça, c'est très important, est basse, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas du tout sur cette monnaie. Et vous devez vraiment faire attention. Encore, avertissement sur les risques, ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Maintenant que vous avez vu que les marchés sont corrects, vous avez vu qu'on peut le trouver partout, d'accord? On va revenir s'intéresser un tout petit peu ici à sa capitalisation boursière, comment elle a eu à évoluer. Donc, je me positionne en tout pour voir depuis comment elle a évolué d'une capitalisation partant d'1 milliard de dollars à un pic, d'accord, de plus de 535 milliards de dollars et aujourd'hui, on est à 244 milliards simplement de dollars. La capitalisation est intéressante, d'accord, par rapport au prix ici et au total supply, le nombre de pièces en circulation, et ça nous permet simplement de venir voir quoi? De venir voir maintenant la tokenomique claire, à savoir est-ce qu'il y a inflation? Est-ce qu'il y a déflation? Est-ce que c'est une monnaie d'inflation ou de déflation? Elle est des deux côtés. Premièrement, le seul fait qu'elle utilise le proof of stake, c'est-à-dire qu'elle génère toujours des Ethereum pour récompenser ceux qui vont aider à sécuriser, à faire des transactions sur sa blockchain, elle est inflationniste comme également nos monnaies. Mais de l'autre côté, elle est déflationniste parce qu'elle a mis en place le système de brûlage de pièces. Maintenant, je vais ouvrir encore un site sur lequel on peut vérifier cela. D'accord, nous sommes dans le monde d'information, il faut toujours savoir vérifier et trouver où est-ce qu'on peut vérifier les infos. D'accord? Il y a un bon site ici nommé Ultrasound Money qui vous permet d'avoir des informations beaucoup plus complètes que CoinMarketCap. Donc, je prends ce site en complément et je viens ici. Je vois quoi? Je vois qu'il y a le temps, il y a actuellement ce qui est là en circulation et je vois ceux qui sont brûlés. Vous voyez, en 7 jours, combien de pièces d'Ethereum ont été brûlées? Ça, c'est une information qui m'intéresse. Je reviens ici, on me dit qu'en un an, c'est 53 000, d'accord, Ethereum qui seront carrément brûlés. Ce qui veut dire que, bien entendu, le système, il marche. Donc là, vous revenez ici et vous vérifiez les données actualisées. Vous allez voir qu'on parle ici de 17 000 Ethereum qui ont été brûlés. Mise à jour il y a 1 minute, 30 secondes à l'instant. Donc vous allez voir que depuis, on a 18 000 Ethereum émis et on a 1008 qui ont été brûlés. C'est pourquoi j'expliquais que ici, quand ils émettent ceci, c'est toujours l'inflation. Mais quand on veut brûler les pièces eux-mêmes, c'est de la déflation. C'est comme une entreprise qui achète elle-même à l'ouverture chaque lundi ses propres actions pour encore augmenter sa valeur. Ouais, Ethereum n'est pas le seul qui est venu dans ça. Il y a bien entendu PancakeSwap, il y a également Polygon Matic, il y a Solana, bien sûr, qui utilise ce système. Mais je m'en vais vous expliquer quoi. Ethereum, pour prendre de l'hégémonie, a dû utiliser quand même certains types de monnaies qui lui servent de coursier, si je peux les appeler comme ça. Il y a Optimum, il y a Arbitrum One. Voyons voir. Vous allez voir quelque chose. Arbitrum One, c'est lui ça. Il y a Arbitrum, il y a Optimism qui est là et qui permet également à Ethereum de diminuer ses frais de transaction et de s'occuper de ces courtiers-là. Je vais les appeler comme ça, coursiers, d'accord, qui vont faire le travail à sa place. C'est comme vous êtes dans un grand port, vous avez des titans qui font des livraisons et un tout petit peu partout et à l'arrivée, ils sont payés. Vous voyez? Et ce système est tellement intéressant. Pourquoi? Parce que Arbitrum One n'a que 1 milliard qu'on a stacké sur sa blockchain. Mais on a plus de 10 milliards d'Arbitrum One en circulation. Vous avez vu la différence? Donc quand vous venez pour investir sur des monnaies, essayez de regarder clairement la différence fondamentale entre les géants, les rois, les esclaves, les princes, et puis combien est-ce qu'on peut miser sur un prince différemment de combien on peut miser sur un roi. C'est extrêmement important. D'accord? Maintenant, pour aller profiter de son système, d'accord,
quand vous regardez un tout petit peu ici, son système le plus intéressant, c'est le Proof of Stake. C'est-à-dire, vous pouvez bénéficier, je vais aller sur son site web, vous allez voir, vous pouvez bénéficier de ce système de Proof of Stake. Si vous atteignez 32 Ethereum, vous pouvez être validateur. Et si vous n'atteignez pas avec 8 Ethereum sur certains sites spécifiques, vous pourrez quand même être toujours validateur. Mais ceci étant que vous pourrez aller faire du staking sur Ethereum. Alors, son site dit quoi? Quand vous prenez pour analyser, vous regardez un tout petit peu le site, il y a l'écosystème, la gouvernance, construire, communauté, subvention. Ce qui est intéressant ici, c'est apprendre et puis l'écosystème. Ok? Apprendre et puis l'écosystème. Donc je viens, je dis non, je veux apprendre énormément à propos de la monnaie pour faire des recherches sur YouTube. Et vous continuez là à apprendre et à apprendre. On est bien entendu sur Arbitrum. Donc on ferme, on revient. D'accord? D'une façon claire, on était sur Ethereum et c'est Ethereum qui nous intéresse. Donc Ethereum est là. Je vais chercher le site d'Ethereum pour peaufiner et terminer cette mini présentation en termes d'analyse. Quand vous venez sur le marché, ce que vous allez regarder et de plus près. Je vous rappelle encore quelque chose d'intéressant. Ici, le site à ne jamais passer à côté. Ça vous permet d'observer, ça vous permet de regarder clairement et ça vous permet de prendre des décisions. Bienvenue sur l'écosystème Ethereum. Regardez vous-même la différence. Vous choisissez le portefeuille, vous obtenez l'Ethereum, vous essayez des applications de finance et vous vous amusez comme vous voulez. D'accord? Moi, je préfère qu'on découvre l'Ethereum ensemble. On va faire ce voyage et vous allez voir que l'Ethereum, c'est blockchain décentralisée, développement des logiciels alimentés par la crypto-monnaie l'Ether. Ça, c'est intéressant. D'accord? Les dernières mises à jour en novembre 2025, ce que les gens ont raconté, ça c'est bien. D'accord? Nous, on ne veut pas développer, mais on veut apprendre suffisamment. On a vu l'aperçu, mais on veut comprendre les bases fondamentales. D'accord? Les bases fondamentales de l'Ethereum. Et donc, dans ces bases, on va faire quoi? On clique sur les fondamentaux d'Ethereum et on nous dit qu'on doit comprendre que qu'est-ce que c'est que l'Ethereum, lui-même c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'Ether? L'Ether contre BTC, qu'est-ce qu'il offre de mieux? Les portefeuilles Ethereum qu'on peut utiliser, tout y est ici. Nous, on va commencer avec Ether contre BTC. C'est ça qui va nous intéresser. Les autres, vous allez les chercher vous-même. Alors, on dit que Bitcoin and Ethereum are two of the best known decentralized blockchain network-based they serve very different purposes. Donc là, ils proposent quand même deux choses différentes. C'est vrai qu'ils sont dans le même écosystème, même environnement, mais ils ne font pas toujours les mêmes choses. Ici, navré, on est en anglais, mais vous pouvez passer en français. D'accord? Parfois, il y a certains sites qui n'aiment pas du tout faire la conversion. Ils restent sur la version authentique. Ah, vous êtes trader, vous êtes dans la crypto, investisseur, vous allez quand même vous habituer un tout petit peu à l'anglais. Donc, regardez, le BTC, l'autre, bien que décentralisé, d'accord, est toujours dans la numérisation digitale créée en 2009. On a fait un peu de son historique avec Satoshi Nakamoto et on revient un tout petit peu ici parler de ces 21 millions dont on avait parlé dans la première vidéo qui ne vont pas être dépassés. Donc, l'inflation est limitée sur le BTC. L'Ethereum, quant à lui, on a fait le relatif lancé en 2015 avec Vitalik Buterin. D'accord, je ne vais pas passer le temps à vous traduire ça. Vous allez vous-même lire qu'est-ce qu'il supporte, qu'est-ce que l'autre ne fait pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité nouvelle sur l'autre, le Proof of Work, le Proof of Stake dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, vous allez voir le plus haut, le plus bas, la sécurité, et etc. C'est comme ça qu'on analyse, on prend connaissance d'un projet fondamental avant de revenir, pourquoi pas, sur l'aspect technique qu'on verra plus tard, d'accord, parler de l'Ethereum et essayer de comprendre est-ce qu'on peut voir d'une façon technique et comment on peut comprendre cette magnifique monnaie. D'accord? Si elle est là comme ça, on est en train de parler d'une année en crypto qui peut être vraiment séquente et ça nous permettra de voir si oui ou non, d'accord, on va atteindre un niveau d'achat plus intéressant, oui ou non. Alors sur ce, vous allez passer quand même une très belle journée. Vos commentaires sont attendus. Vos questions également relatives à la tokenomique. Si vous avez compris la différence entre l'inflation et la déflation sur les monnaies et quelques principes de base en termes de staking, n'hésitez pas à nous faire des commentaires et des retours. Ciao, ciao.